avec le plus de douceur possible. Nous étions effectivement dans des énergies un petit peu bouleversantes, on va dire. Eh bien, je viens aujourd'hui avant tout vous remercier pour, vos partages, vos commentaires, vos messages, vos mails, vos appels, suite à ma dernière vidéo qui a été partagée, je ne sais combien de fois. À ma grande surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi populaire. Donc je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Et bien j'espère que nous ferons un petit bout de chemin ensemble si le cœur vous appelle. Dans tous les cas, eh bien moi je continue, je suis là et je vais faire une vidéo aujourd'hui qui va faire un petit peu suite à ma dernière vidéo. Donc le thème, c'était les couples karmiques et les couples notamment qui se séparaient après 20, 30, 40 ans de mariage, puisque c'est une spécificité particulièrement cette année, puisqu'on est dans une année karmique, je le rappelle. Donc, bien sûr qu'il y a plein de choses qui remontent au niveau des mémoires à travers vos rencontres notamment. Vos rencontres, vos actions, enfin voilà, tout ce qui émerge dans votre vie peut être effectivement soumis à la loi du karma, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un retour par rapport à ce que vous avez posé dans la matière, dans d'autres incarnations, pas seulement dans cette vie-ci, mais surtout dans d'autres incarnations. Donc on est là pour faire un petit peu le point cette année sur ce karma et libérer ce qu'il y a à libérer qui remonte avec force, parfois violence, en surface actuellement. Alors ce karma, il se réveille pas forcément avec des gens que vous ne connaissiez pas et que vous veniez de rencontrer, il se réveille aussi au sein de votre cercle amical, au sein de votre cercle familial, voire professionnel. Il peut y avoir eu des événements ces derniers mois qui ont fait que des mémoires se sont réveillées alors que vous connaissiez ces personnes depuis peut-être longtemps et que vous viviez même peut-être avec ces personnes depuis longtemps et que vous n'étiez pas encore confronté à certaines problématiques. Donc la vie vraiment nous amène à nous aligner cette année. Le 8, c'est aussi l'alignement, c'est l'équilibre, c'est l'alignement entre nos pensées, notamment nos paroles et nos actions. Tout cela doit être aligné au niveau du cœur. Donc je fais suite à cette dernière vidéo qui a eu un succès inattendu parce que je parlais quand même du couple karmique. Le karma n'est pas forcément accessible. Cette notion n'est en tout cas pas forcément accessible à tout le monde. Et bien s'il y a une ouverture, c'est tant mieux parce que c'est quand même, comment dire, une des clés de la libération de l'âme, le karma. Alors je fais suite parce que j'ai eu de nombreux retours et notamment en séance. J'ai eu pas mal d'accompagnements suite à cette vidéo qui m'ont orientée sur un sujet que je ne m'attendais pas forcément à partir de cette dernière vidéo, mais que j'ai l'habitude de traiter. C'est celui des jumeaux perdus. Effectivement, j'ai eu un bon nombre de personnes qui sont venues vers moi qui étaient dans des difficultés par rapport à leur couple et il s'avère qu'en fait, pour la majorité de ces personnes, pour pas dire toutes, allez, 95% de ces personnes
été concernés par le syndrome du jumeau perdu avec leur conjoint. Alors, peut-être, vous en avez déjà entendu parler si vous me suivez, peut-être que vous en avez entendu parler parce que vous êtes concernés, pour beaucoup d'entre vous qui me suivez d'ailleurs. Et pour les autres, eh bien, c'est peut-être le moment de vous pencher sur cette question, parce que si vous êtes là, ben, c'est sûrement pas par hasard. Et il se pourrait que votre âme soit appelée effectivement à aller mettre en lumière cette, partie de vous-même, cette partie d'expérience que vous avez vécue dans la gestation, heu, au tout début de votre gestation. Les premières semaines, les premiers jours, vous avez pu être accompagné par une âme qui n'est pas restée avec vous. Cette âme, c'est ce qu'on appelle, dans le langage d'aujourd'hui, une jumelle perdue ou un jumeau perdu. Alors si c'est le cas, vous êtes déjà dans une problématique de dépendance affective notamment, puisque ça ressort à à tous les niveaux. Vous pouvez être aussi dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur et vous pouvez effectivement avoir du mal à mettre des limites dans vos relations. Vous allez chercher plutôt à fusionner en fait avec l'autre, quitte à vous perdre dans l'autre, même si c'est juste un ami, une amie, pas forcément un conjoint. Et vous allez chercher à fusionner avec cette personne. Donc vous allez entretenir des relations de codépendance avec certaines de vos relations qui elles-mêmes sont très certainement porteuses de cette expérience du jumeau perdu. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous avez l'appel et la curiosité d'aller un peu plus loin sur le sujet, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Et là, je vais vous parler plus spécifiquement du jumeau perdu au niveau du couple. Donc si vous êtes concerné, soit vous êtes vous-même le jumeau ou la jumelle perdue de votre conjoint, soit c'est votre conjoint qui est lui-même ou elle-même le jumeau ou la jumelle perdue pour vous. Parce qu'effectivement, ces jumeaux ne sont jamais vraiment perdus en fait. Ils se réincarnent. Et dans cette incarnation, on les retrouve beaucoup, très souvent, sur notre chemin. Alors soit sur le plan affectif, on fait une rencontre et tout de suite, on est attiré par une espèce de force magnétique. Et puis, très vite, on peut sortir de l'illusion et se rendre compte que finalement la fusion ne dure pas bien longtemps. Elle ne dure qu'un temps, le temps de la passion. Et après, eh bien, la relation s'effiloche. Et souvent, très souvent, elle se transforme en une relation fraternelle. C'est-à-dire qu'on peut effectivement continuer à vivre ensemble parce que on sent qu'en arrière-plan, il y a un amour, mais qui est là, qui est bien là, qui vibre en fait, plus fort que tout. Mais en même temps, on va avoir du mal à maintenir une certaine relation intime. On va avoir une relation plutôt fraternelle. Donc le conjoint va devenir notre meilleur ami et on n'a pas pour autant envie de se séparer parce que finalement, nos énergies sont quand même complémentaires et du coup, chacun, finit par trouver sa place jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a peut-être un ou l'autre qui va se dire: «Beh, moi voilà, OK, je t'aime bien, mais une relation de couple pour moi c'est pas une relation, heu, fraternelle, c'est un peu plus que ça et donc voilà, je vais poursuivre mon chemin avec quelqu'un que j'ai rencontré», par exemple. Et puis il y en a d'autres qui vont continuer en fait cette espèce de colocation un commun accord et qui vont s'apporter mutuellement ce dont ils ont besoin. Donc il y en a un qui peut apporter un équilibre, matériel par exemple et l'autre qui peut apporter un équilibre psychologique, émotionnel, voire spirituel. Donc il y a une espèce d'échange entre les 2 âmes, un
un contrat d'entraide, de soutien, de coopération, parfois même de co-création, parce qu'effectivement, on peut aussi avoir des projets ensemble, des projets que l'on peut mettre au service des autres, pas seulement par rapport à nous-mêmes. Et dans ces couples-là, eh bien, il y a une problématique de place à prendre, parce que bien souvent, les polarités sont opposées et quand on est dans une énergie un peu trop yin, par exemple, un peu trop féminine, eh bien, on peut se sentir un peu écrasé par l'autre qui va un peu prendre la place, qui va être un petit peu dominant, qui va vouloir contrôler un petit peu les choses. Et on peut avoir du mal, en fait, à oser prendre notre place. Donc, l'enjeu, il est vraiment de travailler sur ce féminin et ce masculin qu'on a en miroir. Et inversement, bien sûr, ça fonctionne dans les deux sens. Les deux partenaires travaillent sur leur évolution d'âme, puisque tel est le contrat d'âme à la base. Le contrat d'âme entre les jumeaux perdus, c'est vraiment d'évoluer sur le plan de l'âme. Quand on évolue sur le plan de l'âme, ça veut dire que dans cette incarnation, on a décidé d'aller se libérer de toutes ces blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de prendre pleinement notre place, que ce soit dans le couple, dans la famille, sur le plan professionnel. Et on travaille en fait ensemble énergétiquement à essayer d'équilibrer la relation, à essayer d'équilibrer ces deux polarités, à essayer effectivement de prendre enfin pleinement notre place. Donc on va faire face à des blessures qui vont se réveiller, comme la blessure d'abandon, qui est la plus courante, mais aussi la blessure de trahison, par exemple, ou la blessure d'injustice. Selon ce qui domine chez nous, selon les problématiques qui sont les plus présentes tout au long de notre chemin, depuis toujours, on peut reconnaître ce que notre âme est venue intégrer dans cette vie-ci. Donc l'autre, en tant que jumeau, va venir en miroir pour nous montrer qu'est-ce que notre âme a décidé d'intégrer, de guérir, de nettoyer au niveau de son karma. Parce que bien sûr, quand on est dans une relation de couple, quand on est dans une relation de gémellité, on est dans une relation karmique avant tout. Tous les couples ont des mémoires karmiques. Tous les couples ont des mémoires karmiques en commun. Certaines vont se transmuter naturellement à travers l'expérience de la vie, en posant des actions, en changeant de comportement, en se remettant en question, en prenant conscience de nos conditionnements et en les changeant. On peut transmuter tout à fait le karma de cette façon, en s'améliorant de jour en jour, en étant vigilant par rapport à nos pensées, en étant conscient de ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans nos fonctionnements. Mais parfois on est conscient et on n'arrive pas à changer les choses. On n'arrive pas à sortir de cet état émotionnel débordant. On n'arrive pas à sortir de ce mental qui mouline, toujours sur les mêmes pensées. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a besoin d'aller un peu plus en profondeur sur la libération karmique et d'aller vraiment contacter l'ADN, d'aller contacter cet ordinateur de bord que nous avons à l'intérieur de nous, où sont enregistrées toutes nos histoires, toutes nos expériences, toutes nos potentiels aussi. On a eu aussi, et heureusement bien évidemment, des expériences qui ont été lumineuses et où on a développé des capacités, on a développé des compétences, mais celles-ci peuvent être totalement endormies elles-mêmes par une multitude de traumatismes qui se sont greffés par-dessus tout ça. Donc dans le couple, à travers le jumeau perdu, on va être
inviter à aller reconnecter à ces mémoires d'abandon qui ont pu avoir lieu effectivement pour cette vie-ci dès la gestation, mais qui se sont répétées par rapport à vos parents, par rapport à ce que vous avez ressenti lorsque vous étiez enfant, même si vous n'avez pas été physiquement abandonné, vos parents ont pu divorcer et c'est un abandon pour l'enfant quand l'un des deux parents n'est plus présent, quoi qu'il se soit passé. Donc la blessure d'abandon, elle va s'engrammer de différentes manières. Parfois ce sont des choses complètement anodines qui dans notre cerveau d'adulte, qui va lui minimiser en fait les situations. L'adulte, pour lui, c'est bon quoi. Oui, ok, j'avais des parents qui travaillaient énormément, ils étaient souvent absents, mais voilà, j'étais pas abandonnée puisque j'ai été élevée par une tante, des grands-parents, voilà, il y a toujours eu quelqu'un en fait pour s'occuper de cet enfant ou de ses enfants. Sauf que l'enfant, lui, si ses parents ne sont pas auprès de lui, il est abandonné parce qu'il est complètement dépendant de ses parents. Donc il y a des blessures qui s'engramment dès tout petit et dès la gestation, on va dire, et qui ne sont pas du tout conscientes. Mais les blessures que l'on rencontre dans cette vie-ci ne sont que la répétition d'autres mémoires qui ont eu lieu sur le transgénérationnel et sur le plan karmique, c'est-à-dire dans les vies antérieures. Et cette vie n'est qu'une répétition finalement, la répétition finale pour que l'on puisse aller se souvenir que notre âme est venue œuvrer sur ces blessures-là. Donc à force de répéter certains schémas, on finit par se demander s'il n'y a pas quelque chose à les régler. Parce qu'on en a marre au bout d'un moment. Soit on en a marre de répéter les échecs, les ruptures, soit on est tellement plombé émotionnellement qu'on n'a pas d'autre solution que de se faire aider pour aller débroussailler un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui fait que je n'arrive pas à être moi-même, je n'arrive pas à avancer. Je suis tout le temps dans cette dépendance affective. Je suis en relation de couple avec une personne pour qui j'ai un amour fraternel et je sens que j'ai autre chose à vivre et pourtant je n'arrive pas à partir, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc dans le syndrome de jumeaux perdus, on va vraiment être confronté à cette dépendance affective. Et énormément de couples, finalement, sont concernés par cette blessure-là de façon inconsciente et ne se rendent pas compte de l'impact que ça a dans leur vie à chacun à titre individuel, mais aussi sur la relation. Donc il peut y avoir beaucoup de manipulations, il peut y avoir des actions plus ou moins toxiques de l'un ou de l'autre qui peuvent être poussées à l'extrême parce que parfois c'est vraiment quelque chose qui remonte de façon violente et on ne supporte pas en fait cette sensation d'abandon. On ne supporte pas que l'autre s'éloigne, que ce soit physiquement ou spirituellement. Donc on sent quand le lien n'est plus là et ça peut générer vraiment une grande panique chez celui qui souffre de ce syndrome du jumeau perdu. Alors je ne parle même pas des sentiments de jalousie parce que ça c'est aussi quelque chose qui est mis en lumière et il peut y avoir le sentiment de trahison, la peur que l'autre aille voir ailleurs, la peur qu'il nous trompe, enfin, même sans qu'il y ait eu vraiment des faits dans la réalité, des faits avérés, il peut y avoir tout le temps en arrière-plan cette peur que l'autre me quitte pour aller vers quelqu'un d'autre. Quand on descend dans la gestation, il y a un contrat d'âme bien sûr avec ces âmes et le contrat pour celui qui doit repartir, il est évidemment de ne pas rester puisque le contrat c'est juste je t'accompagne dans cette descente dans la matière parce que c'est compliqué
c'est pas aisé, c'est pas confortable pour l'âme de descendre dans la matière, et c'est plus compliqué de naître que de mourir. Donc, on est accompagné aussi par ces âmes-là, mais une fois dans la matière, il y a ce voile de l'oubli qui se met en place, et les deux âmes ont oublié ce contrat. Donc, celui qui doit naître et faire continuer la gestation jusqu'au bout, lui, il ne comprend pas pourquoi il continue ce chemin seul, alors qu'il devait être accompagné. Et celui qui a choisi un corps forcément limité, il va se retrouver à un moment donné éjecté de son corps. C'est le signal que, eh bien, le chemin pour toi, il se termine là. Maintenant, tu retournes à la maison quelque part. Donc c'est le moment pour toi de repartir pour aller vivre ce que tu souhaitais vivre ailleurs, dans une autre famille. Ok, sauf que ben voilà, les contrats sont oubliés, donc les deux sont dans l'inconfort total, dans le stress aussi, et ne comprennent pas en fait pourquoi ce scénario subitement vient troubler les plans. Donc il y a des croyances qui vont naître à partir de là, pour les deux. Et ces croyances, elles vont nous poursuivre dans notre vie depuis la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et jusque dans nos relations affectives. Donc ces croyances, elles vont être engrammées au niveau cellulaire, et donc elles vont se répéter, jusqu'à ce qu'on se dise « Ah là, ça va pas, vraiment, il y a quelque chose à voir, parce que je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse dans cette situation. » Donc, il y a un appel de l'âme qui va vous inviter, effectivement, à aller consulter, et c'est là que vous allez avoir l'information, peut-être, que, eh bien, il y a une relation liée à la gémellité, liée au syndrome du jumeau perdu dans votre couple. Alors, les mémoires karmiques, le couple et le syndrome du jumeau perdu sont étroitement liés, parce qu'effectivement, ce jumeau, c'est une âme que vous connaissez depuis des vies et des vies, avec lesquelles il y a un lien particulier qui est celui de l'évolution de l'âme, donc avec qui vous avez œuvré dans multiples incarnations, dans des rôles différents, et ces rôles, ces expériences ont laissé des traces, puisque toutes n'ont pas été bien intégrées. Donc il reste en suspens peut-être de la colère, il reste peut-être de la tristesse, il reste peut-être des sentiments de trahison, des sentiments d'injustice, des tentatives et des tendances à la manipulation. Et il peut y avoir effectivement tout un tas de choses qui émergent dans la relation et qui se rejouent. Inconsciemment, bien sûr. Alors oui, nous avons effectivement des mémoires karmiques à libérer avec ces jumeaux, parce que les expériences laissent des traces, quelles qu'elles soient. Elles laissent aussi des traces en lumière, parce qu'on a aussi des potentialités à aller rechercher à travers cette expérience. Cette blessure ne réveille pas que les mémoires, elle réveille aussi nos potentialités. C'est pour ça que bien souvent, on se retrouve à un moment donné dans le chaos, pas par hasard. C'est un moment clé de notre vie, c'est un moment où justement on doit prendre notre place. Parce que c'est le moment de prendre sa place. Donc les mémoires se réveillent pour qu'on les libère et qu'on puisse prendre notre place. Donc c'est juste un nettoyage à faire pour rééquilibrer les choses. Et voilà. Donc si vous vous sentez, comment dire, interpellé par ce que je dis, si vous sentez que ça résonne chez vous, dans votre couple notamment, ça peut être aussi sur le plan amical, je le répète, eh bien n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à aller voir sur mon site ce que je propose par rapport à la libération des mémoires cellulaires, puisque ça en fait partie, le plan gestationnel, le plan karmique, le plan transgénérationnel et l'enfant intérieur sont, je le répète, 4 plans de conscience
interdépendants et interreliés les uns aux autres. Le karmique étant quand même la racine de toutes ces mémoires. Donc, eh bien voilà, je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas écouté, la dernière vidéo que j'avais faite, puisque ça va faire aussi sens peut-être pour vous. C'est un peu lié, les deux sont liés, parce qu'effectivement, à travers ces séparations de couple, après 20, 30, 40 ans, il y avait aussi énormément de liens avec les jumeaux. Donc je ne pouvais pas passer à côté dans cette vidéo. Et voilà, je vous laisse méditer sur ces questions. Prenez bien soin de vous. On est dans une année propice au nettoyage, donc ça bouge partout et pour tout le monde. Même si on est en chemin depuis 10, 20 ans sur des sujets très précis, eh bien, on revient dessus. On revient dessus à travers d'autres relations, d'autres personnes, parce qu'on a des liens karmiques, on a des mémoires à libérer avec ces personnes qui se présentent à nous et avec qui c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Donc, ne restez pas dans la souffrance, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment les outils pour avancer très vite. Et la libération karmique est vraiment un outil efficace pour sortir de cette souffrance émotionnelle. Alors n'hésitez pas, il n'y a aucune raison de rester dans la souffrance plus longtemps. Si vous êtes conscient, eh bien faites ce qu'il y a à faire. Voilà, prenez soin de vous tout simplement. Et je vous souhaite un joyeux mois de mai. Ciao. Merci pour votre confiance. Merci pour vos partages. Merci pour vos abonnements et tous vos messages, qu'ils soient en commentaire, en mail, en SMS aussi. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous.